Il est hors de question qu'on affronte l'Union orientale. C'est de la folie. Vous voulez nous tuer? Crétin! Je suis sûr que t'as vendu Humanity à l'Union orientale! Bon, alors, on peut savoir pourquoi tu nous as convoqués? Et puis, qu'est-ce qu'elles font ici, ces deux-là? Je te l'ai dit quand on les a battus hier, elles vont nous aider. Ma requête numéro 2, il s'agit de cet elfe. Phil, suite aux accords conclus avant le jeu, j'aurai le droit d'altérer ta mémoire. Quoi? Il veut qu'on soit ses espions contre les Warbeasts, c'est ça? Qu'elles soient tes espions? On a parié la pièce d'Humanity pour appâter Kurami. Elle voulait que les elfes contrôlent Elkia. Elle allait forcément nous empêcher de livrer le pays aux Warbeasts. Et en gagnant la partie, on a obtenu ce qu'on voulait. Oui. Tu as partagé tous tes souvenirs avec moi pour que je te fasse confiance. Tu voulais que je me joigne à vous volontairement sans avoir à utiliser les serments. Et ça a marché. Quand j'ai vu tes intentions, j'ai accepté de vous aider. Mais j'ai cherché dans ta mémoire et je n'ai trouvé aucun moyen de battre l'Union orientale. Malgré ça, tu comptes toujours les défier? Bah, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Enfin bref, passons maintenant à la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir. Nous allons nous lancer ensemble dans une mission très délicate. Mais avant de commencer, il y a quelque chose de primordial à faire. Ah bon, c'est quoi? Vas-y, dis-nous. Il faut que tout le monde se présente! Que tout le monde se présente? Au point où on en est, est-ce que c'est vraiment utile? Je m'appelle Kurami Zell, ravie de vous rencontrer. Quoi, c'est tout? C'est quoi cette présentation? Sérieusement, tu n'as rien d'autre à dire? Bah non. Je ne vois pas où est le problème. Bon, je vais le faire pour elle. Elle a 18 ans, comme moi, elle mesure 1m58. Niveau mensuration, elle fait... Arrête! T'as pas le droit! Son soutien-gorge est rembourré, en vérité, elle fait du... Arrête ça, c'est bon, j'ai compris, je vais tout vous dire sur moi. Mais pour que je puisse vous expliquer qui je suis, il faut d'abord que Phi se présente. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Phil Nilvalen. À part ce démon qui vous accompagne, vous pouvez tous m'appeler Phi. C'est mon petit surnom. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Elle a une dent contre moi, celle-là. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me méprise comme ça? Quoi? Vraiment? Pendant la Grande Guerre, un Flugel est apparu dans le ciel au-dessus de chez nous et a tué de nombreuses personnes en lançant une frappe céleste. C'est une raison suffisante, non? Accusé, qu'as-tu à dire pour ta défense? Je ne comprends pas pourquoi je devrais me défendre. C'est leur faute. Je volais tranquillement quand je me suis pris un mur invisible. S'ils n'avaient pas utilisé leur magie pour nous empêcher de survoler leur ville, je ne l'aurais même pas remarqué. Ils ont été trop arrogants et ils ont eu ce qu'ils méritaient, c'est tout. Je me suis fait une bosse en tombant, vous vous rendez compte? Sous le coup de la colère, je les ai tous massacrés. Ça peut se comprendre, tout le monde aurait fait la même chose, non? Passons au verdict. Je déclare Djibril coupable. Pourquoi? Écoute, Phi, je ne veux pas qu'il y ait de conflit entre nous avant de commencer. Est-ce qu'il y a moyen que tu pardonnes Djibril? Je ne sais pas. Ça me paraît assez difficile après ce qu'elle nous a fait. Allez, Phi. Pour que le plan de Sora puisse fonctionner, on a besoin d'elle. Fais-le aussi pour moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Dans ce cas, si tu me lèches les pieds et que tu me dis « Je vous demande pardon, princesse Phil », alors je passerai l'éponge sur tes crimes. C'est une blague? Pour qui tu te prends, le singe des forêts aux grandes oreilles? Il va falloir que tu redescendes
coupable, Djibril. C'est ta punition. Fais-le. Mais c'est la honte! Je peux pas lécher les pieds de cet animal! Vous allez vraiment... C'est ta punition. Je veux pas! C'est injuste! Mais puisque mes maîtres m'en donnent l'ordre, alors je vais le faire. Je vous demande pardon, princesse Phil. Parfait, c'est bon, j'accepte de te On pardonner. a le droit de faire ce genre de truc bizarre. Maître, j'arrive pas à y croire! Normalement, demander pardon à ce vulgaire primate et lui lécher les pieds devrait être la pire humiliation de toute ma vie! Mais quand je me dis que l'ordre vient de vous, j'ai des frissons de plaisir dans tout le corps. C'est très étrange. Vous savez à quoi est dû ce phénomène? C'est peut-être... Ils lui font vraiment faire tout ce qu'ils veulent à cette flouguelle. Excusez-moi. Oh. Puisque tu veux régler les conflits entre nous, moi aussi j'ai une réclamation contre cette fille. Elle m'a battue en utilisant la magie. Elle a triché. Fallait pas te faire avoir, c'est de ta faute. Je vois, il peut aussi se montrer très cruel apparemment. Fi est en quelque sorte une amie d'enfance. Mais pour être exact, c'est ma maîtresse à la base. Elvengard se considère comme un pays démocratique, mais dans les faits, c'est un peu différent. Selon la tradition, les races inférieures aux elfes doivent se soumettre à eux. Pour faire simple, l'esclavage fait partie intégrante de leur société depuis toujours. Ah bon? Alors toi-même, Kurami, tu es une esclave? Exactement. Depuis la génération de mon arrière-grand-père, tous les membres de ma famille sont esclaves des Nilvalen dès l'enfance. Je suis née et j'ai grandi à Elvengard. Dans le pays, les Nilvalen sont une famille très haut placée. Beaucoup d'entre eux sont des sénateurs. Mes filles ne s'est pas comporter comme les autres maîtres. Tiens, tu veux en manger avec moi? Fille, il faut que tu arrêtes d'être aussi gentille avec moi. Ce n'est pas comme ça qu'un maître se comporte avec son esclave. Elle me traitait comme une amie. Bien évidemment, ça restait entre nous. Elle ne le faisait pas devant tout le monde. Qu'est-ce que ça pouvait m'énerver d'ailleurs? Je détestais devoir lui parler comme à une esclave. L'année dernière, le patriarche des Nilvalen est mort et c'est Fi qui lui a succédé, ce qui a encore compliqué les choses. Ça nous a mises sur le devant de la scène. Du coup, il a fallu qu'on fasse encore plus attention. Mais alors, Phil, ça veut dire que tu es officiellement sénatrice? Les gens ne doivent pas savoir que tu es contre l'esclavage. Ce serait considéré comme de la haute trahison. Je vois que vous aussi, ça vous inquiète, n'est-ce pas? Attends, Steph, tu as réussi à suivre toute la conversation, j'arrive pas à y croire. Quoi? Vous êtes choqué parce que j'ai compris? Tu es sûr de ce que tu fais, Phil? Je te rappelle que si tu collabores avec nous, tu risques de causer un énorme scandale et tu pourrais même mener Elvengard à sa perte. Peut-être, mais moi, ma seule préoccupation, c'est Kurami. Tant qu'on ne lui fait pas de mal, le reste n'est pas important. Franchement, je m'en fiche un peu de ma famille. Et puis au fond, je pense qu'on ne perdrait pas grand-chose si tout le pays disparaissait. Ce serait peut-être même mieux. Comment tu peux dire des choses aussi horribles avec le sourire? Kurami est très triste sans moi. Dès que je ne suis plus là, elle se cache pour pleurer, donc je veux rester à ses côtés. Quoi? C'est faux! Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais pleuré de ma vie! Quand on t'a battu aux échecs pour décider de qui allait être roi, tu as chialé comme une gamine, je m'en souviens. Ah non, c'est pas vrai! Je ne pleurais pas! Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez qu'elle est sensible. Je te dis que je ne pleurais pas, ça suffit! C'est pas parce que tu m'as connue quand j'étais petite que tu dois tout le temps me traiter comme un bébé! Allez, Kurami, il ne faut pas s'énerver comme ça. Tout va bien. En fait, j'ai l'impression que Fi est plus une maman qu'une amie pour elle. Allez, on se calme, on se calme. Quoi qu'il en soit, il vaudrait mieux qu'on se mette au travail. Je vous rappelle que c'est l'Union orientale qu'on va affronter. En à peine un demi-siècle, ils sont devenus la 3e puissance mondiale grâce à l'apparition de leur gouvernante, la prêtresse. Mais personne ne sait comment ils ont réussi un tel exploit, ni jusqu'où ils peuvent aller. En plus, les Warbeasts possèdent le pouvoir de destruction sanguine. Tu as une stratégie pour faire face à ces monstres? Bien sûr, pour qui tu me prends? Le plus important pour combattre ensemble, c'est de former une véritable équipe. Après, tout sera possible. Il nous faut de la cohésion, on doit resserrer les liens entre nous, et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Si c'est de prendre un bain avec toi, c'est hors de question. Comment t'as deviné? Tu m'as cassé mon délire. Il est débile ou quoi? Il a oublié qu'il m'avait transféré toute sa mémoire après notre partie? Enfin bon, au moins il aura essayé. Sora a raison, c'est important de créer des liens quand on forme une équipe. Maintenant que j'y pense, c'est une bonne idée. Exactement. C'est pour le bien de tout le monde que je dis ça. Dans le monde d'où je viens, C'est ce que font les gens pour se rapprocher. ils passent du temps ensemble à poil. Je veux que nos relations soient basées sur la confiance, pas sur des serments qu'on est obligé de suivre. Et puis c'est important de respecter les traditions. C'est ça, ouais, ce que t'appelles tradition, c'est juste tes pulsions et tes fantasmes à vous. Elle ne veut rien entendre. Djibril, explique-lui. En temps de guerre, le fait de déposer les armes et d'exposer son corps était un symbole de...
Que ce soit sous le nom de terme à l'époque de la Rome antique ou de Sento au Japon, la culture des bains publics existe depuis des millénaires. Elle perdure de nos jours et c'est une tradition toujours aussi appréciée. Alors, tu as compris la leçon, Kurami? J'ai mal au crâne. Je ne me souviens même plus de quoi on parlait à la base. Dans ce cas, laisse-moi faire. Je vais leur expliquer pourquoi tu refuses. Ce sera plus simple. Comment ça? Ce Qu'est-ce que que tu veux? Kurami voulait dire depuis le début, c'est « Je ne veux pas prendre de bain parce que je suis complexée par ma petite poitrine. » Ne te vexe pas, Kurami, c'est rien. Il n'y a pas de honte à avoir. On ne juge pas une femme sur la grosseur de ses seins. Ok, c'est bon. Tu as gagné, je viens avec vous. T'es content? Yes! Oh, c'est pénible ce truc. Il n'y avait pas un moyen plus pratique pour avoir du shampoing? Oh, Kurami! Ton corps est plus sexy que ce que je croyais. Je sais, ma robe aplatit beaucoup mes formes. Maître, vous aviez prévu qu'elle allait faire ça? Bien évidemment. Je veux dire, princesse Phil, tu as utilisé une illusion ou une transmutation? Je veux dire, pour faire grossir les seins de Kurami. Désolée, mais il a compris le subterfuge. En plus, ce n'est pas très poli de tricher sur sa poitrine quand on est nu avec les autres. Vous voulez que j'utilise ma magie pour vous faire profiter du spectacle? Je vois que tu me connais bien. Tu pourrais pas me transformer en femme par hasard? Comme ça, je pourrais admirer la scène paradisiaque qui se déroule derrière mon dos. Seule? Je peux le faire si vous voulez. Quoi? T'es sérieuse? Par contre, je ne pourrai pas vous retransformer en garçon après, ça vous dérange? C'est hors de question. J'aime bien ce petit groupe, ils sont très amusants. C'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a encore des Imaniciens prêts à nous défier malgré toutes les défaites que leur ancien roi a subies. Vous ne trouvez pas? Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'à part leur côté divertissant, ils n'ont rien du tout. Tu n'as qu'une chose à faire pour leur faire perdre leur sourire. Et tu sais ce que c'est? N'est-ce pas, Izuna? Attends un peu. En fait, on n'a parlé que de mon corps aujourd'hui. On n'a pas eu une seule discussion sur notre stratégie. Sora! C'est comme ça que tu te prépares pour battre l'Union orientale? Au moins, tu n'es pas stressé. Pour être honnête, à partir de maintenant, tout repose sur Shiro. Moi, je n'y comprends que dalle à ces trucs. Je suis juste là pour l'aider. Sinon, tu veux voir la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure au bain? Si tu crois que je vais réagir comme Stéphanie Dora, tu te mets le doigt dans l'œil. Pourtant, tu rougis et tu couvres tes seins. Ça lui ressemble beaucoup. Tu es venu demander si on avait vraiment une chance de gagner, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. À en juger par mon expérience et par tes souvenirs, vous avez gagné toutes vos parties de justesse jusqu'à maintenant. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Union orientale que nous allons affronter. Vous savez qu'ils sont redoutables. S'il y a la moindre faille dans notre plan, c'en est fini de nous tous. C'est très risqué. Je ne vous vois vraiment pas gagner. Alors il nous suffit de ne faire aucun faux pas et tout se passera bien. Et tu peux affirmer avec certitude que tu ne feras aucune erreur? Bien sûr que non, c'est même le contraire, figure-toi. Si j'étais seul, c'est sûr que je ferais tout foirer. Mais ce n'est pas le cas. Je fais partie de Blanc et ça change tout. Si je suis en difficulté, Shiro est toujours là pour me soutenir. C'est pour ça que notre équipe est invincible. Pourquoi tu me repousses? Je ne comprends pas, tu ne veux pas qu'on soit amis? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai peur pour toi. Si jamais les gens l'apprennent, tu pourrais avoir de gros ennuis et je m'en voudrais. Ne t'en fais pas pour moi. On est toutes les deux et ça change tout. Si je suis en difficulté, tu seras toujours là pour me soutenir. Écoute, je ne serai jamais assez bête pour tourner le dos à une personne que j'aime profondément comme toi. Tu es mon amie. Je veux que tu sois à mes côtés pour toujours. Fille. Cette phrase que tu viens de me dire, elle vient de tes souvenirs, c'est ça? Va savoir. Bien, continue à faire le mystérieux. Moi, comme je n'ai que tes souvenirs et pas ceux de Shiro, je ne vois pas comment on peut gagner. J'ai l'impression que tu as trouvé tes ailes pour voler, je me trompe? Je suis là, Shiro. J'ai souvent entendu dire que les gens pouvaient changer. Mais je me demande si c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu nul, ce genre de réplique, mais bon, n'aie pas honte. Je trouve l'idée plutôt intéressante. La ferme! Ça doit pas être facile d'avoir une petite sœur surdouée. Du coup, tu vis un peu dans son ombre? Tu as quand même ta fierté, le frangin. Ça suffit, dégage de là! Si tu restes à Elkia, ça va éveiller les soupçons. L'humanité peut faire de belles choses. Je crois en son potentiel. Ouais, c'est normal. Toi aussi, tu es humaine, je te rappelle.
porte s'ouvre. Ils ont le culot de sortir du château. Saleté de roi dégénéré, vous allez le payer. Vous allez voir. Vous avez perdu la tête, c'est de la folie de sortir par la grande porte, regardez. Il y a une foule en colère qui nous attend. Ils ne se sont pas réunis ici spontanément, quelqu'un a organisé cette émeute. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Allez, en route. J'ai l'impression que le chemin s'est dégagé. On va pouvoir rouler tranquillement. C'est parti. Allons voir Izuna. En avant! Pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je dis? Bienvenue, roi d'Elkia, je vous attendais. La partie commencera d'ici peu. Pour l'instant, je vais vous demander de bien vouloir patienter dans cette salle. Tant que tu y es, tu peux aussi laisser entrer les spectateurs. Comment tu te sens, Shiro? Tout va bien? T'en fais pas, je suis au top. Et toi, Djibril, ça va? N'ayez crainte, les Flougels sont les armes des cieux. Nous n'avons jamais de moment de faiblesse. Je suis prête à exécuter vos ordres à tout moment. Faites-moi confiance. Ça va pas du tout, j'ai envie de vomir. Tant que j'y pense, Steph. Oui. Tu te souviens quand je t'ai battu au jeu avec les oiseaux? Tu me dois toujours un service, je ne l'ai pas oublié. Hé, Djibril, est-ce que tu peux faire en sorte que les Warbeasts n'entendent pas ce qu'on va dire? Bien sûr. Je vais recouvrir votre corps avec des esprits pour bloquer le son. Vous pourrez parler en toute discrétion. Le moment est venu, Steph. Je vais te jeter mon sort spécial. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Je suis pas convaincue. Te connaissant, je crains le pire. Vous voilà, chers invités. Je vous en prie, prenez place. Très bien, commençons. Je vais d'abord récapituler ce que les deux camps ont mis en jeu. L'Union orientale a misé l'intégralité des terres qu'elle possède sur le continent Lucia. De son côté, le royaume d'Elkia a parié la pièce d'Imanity. Cela inclut donc l'ensemble de leur territoire, ainsi que toutes les possessions et tous les droits des Imaniciens. Passons aux adversaires. L'Union orientale sera représentée par son ambassadrice sur le continent. Elle affrontera les deux rois d'Elkia et leurs deux subordonnés, soit 5 participants qui vont s'affronter dans un 4 contre 1. Vous connaissez la règle de l'Union orientale. Comme de coutume, nous avons demandé que tous les souvenirs relatifs à cette partie soient effacés dès qu'elle se terminera. Cela concernera tous les Imaniciens présents dans cette arène aujourd'hui, aussi bien les participants que les spectateurs. Pour finir, nous vous expliquerons les règles une fois que le jeu aura débuté, pas avant. À ce moment-là, si vous refusez de participer, la partie sera annulée. Et nous nous contenterons alors de procéder à l'effacement de tous les souvenirs. Maintenant que c'est dit, êtes-vous sûr de vouloir jouer? Ouais, pas de problème, on est prêt. J'aurais juste 2 points à préciser avant de commencer. Si nous décidons finalement d'abandonner, vous n'effacerez que les souvenirs de cette partie. Inutile de nous imposer un jeu qu'on ne peut pas gagner. Tout ça pour qu'on refuse et que vous nous fassiez oublier des informations compromettantes pour vous. Deuxième point, comme vous le savez, tout tricheur confondu durant la partie est déclaré vaincu. Tant que vous n'oubliez pas le 8e serment, il n'y aura aucun problème, nous accepterons le résultat. Bien, puisque vous avez l'air d'accepter, veuillez faire votre déclaration et nous pourrons commencer. Ashante! Ashante, commençons. C'est parti, tu es prête? Vous ne gagnerez pas, quoi. Laissez tomber. J'ai une question, Izuna. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? C'est quand la dernière fois que tu as pris du plaisir en jouant? Hein? Passons à l'explication des règles. Tout le monde est prêt? On y va, Shiro. Ne me lâche pas la main. Toi non plus. Et maintenant, que la partie commence! Qu'est-ce qui se passe? Je ressens la présence d'une magie. Kuramisel, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'est pas seule. Il fait semblant de n'avoir rien remarqué. Je sais que ses oreilles ont bougé, elles réagissent à la magie. Fille, apparemment
apparemment, on va devoir rester en retrait. On ne pourra pas intervenir dans le jeu. Oui, je sais. L'important, c'est que nous observions tout ce qu'il se passe. Ce sera ça notre rôle. Oui, si on les surveille de près, l'Union orientale ne pourra pas tricher de manière trop évidente. À toi de jouer, Sora. Ne nous déçois pas. Il a l'intention de donner des informations sur notre jeu aux elfes. Ce garçon est loin d'être idiot. Il planifie tout et ne laisse rien au hasard. Cependant, ça ne changera rien. Il est absolument impensable que nous, les Warbeasts, nous perdions à ce jeu. Vous êtes sûr que ça va aller? J'ai vraiment l'impression qu'on n'a aucune chance de gagner. Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure quand on est sorti du château? Pourquoi est-ce que j'ai poussé le peuple à se rassembler contre moi? C'est pas le moment d'en parler, on a d'autres préoccupations. Nous n'avons pas besoin que les gens aient une confiance aveugle en nous et qu'ils soient persuadés que nous allons gagner. C'est exactement l'inverse. Il nous faut un public qui nous surveille de près car ils veulent être sûrs que nous ne ferons pas exprès de perdre. Ils vont nous scruter et c'est ça qui va empêcher l'Union orientale de tricher de manière trop visible. Rien n'est plus attentif que des yeux pleins de soupçons. Oh, bravo, quelle perspicacité! Ce sont des Warbeasts, c'est dans leur nature d'être fourbes. Nous pouvons donc être sûrs qu'ils vont vouloir tromper les regards en utilisant tel ou tel coup auquel nous n'étions pas préparés. Tout va se jouer sur notre réactivité. Il va falloir qu'on adapte continuellement notre stratégie en fonction de ce qu'il se passera, qu'on l'ait prévu ou non. Qu'est-ce que... Je ne connais pas cet endroit, on est où? On dirait une sorte de monde chimérique, je n'en avais jamais entendu parler, c'est fascinant. Oh, maître, c'est bon, on va pouvoir... Oh, ça ne va pas, maître, il y a un problème? C'est foutu. Il n'y a plus aucun espoir. Désolé, Humanity est condamné. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais sûr de toi jusque-là? Excusez-moi, mais j'imaginais pas que le jeu se déroulerait à Tokyo. On n'y arrivera jamais. Je sais que c'est chez nous, mais on ne comprend rien du tout à ce monde. Il est trop bizarre. Tout ce que vous voulez n'est pas ça. On ne peut pas vous aider. Vous allez devoir... C'est mal parti. Comment peut-on douter de Shiro? Moi, je crois en elle.